Le restaurant exhalait une ambiance feutrée, baignée de lumière tamisée, qui se reflétait sur les couverts en argent. Thomas s'installa à sa table habituelle, près d'une large baie vitrée donnant sur la ville illuminée. Il posa distraitement sa montre de luxe sur la nappe immaculée et parcourut le menu d'un air absent. Sa journée avait été longue, rythmée par des décisions financières pesantes, des réunions interminables et des enjeux qu'il ne ressentait plus depuis longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à commander, une voix douce mais légèrement tremblante lui parvint. « Bonsoir, monsieur. Avez-vous fait votre choix ?» Thomas leva les yeux et croisa le regard de la serveuse. Un choc brutal. C'était Clara, la même Clara qui, autrefois, riait avec lui dans les couloirs du lycée, l'aidait à réviser les maths avant les examens, partageait ses rêves d'avenir avec une intensité qui le fascinait. Mais elle était différente. Son sourire était là, forcé, mécanique. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, étaient éteints, marqués par la fatigue. Elle portait l'uniforme du restaurant avec une posture rigide, comme si elle cherchait à se fondre dans le décor, à disparaître. Clara, elle, se figea. Un silence pesant s'installa. Thomas vit passer la panique sur son visage, fugace, avant qu'elle ne compose une expression neutre. « Excusez-moi, vous devez faire erreur », répondit-elle en détournant le regard. Mais Thomas savait. Il reconnaîtrait son ami n'importe où. « Clara, c'est moi, Thomas Gauthier. Tu te souviens ?» Elle serra son carnet de commandes entre ses mains et esquissa un sourire crispé. « Oui, bien sûr. Excuse-moi, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Sa voix était tendue. Quelque chose clochait. Thomas fronça les sourcils. « Ça fait quoi? 10 ans? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je travaille, » répondit-elle en jetant un rapide coup d'œil vers le bas, comme si elle craignait d'être observée. Thomas sentit son malaise. Il devina qu'elle voulait fuir la conversation. Elle consulta nerveusement sa montre, se balança légèrement d'un pied à l'autre. « Je vais prendre votre commande, » ajouta-t-elle précipitamment. « Attends, Clara. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Reste une minute. » Elle recula d'un pas, l'air désolé. « Je suis désolé, Thomas. J'ai du travail. » Puis elle tourna les talons et disparut entre les tables, le laissant sans voix. Thomas resta figé, le cœur battant plus vite que d'ordinaire. Cette rencontre aurait dû être joyeuse, pleine de souvenirs. Au lieu de cela, il n'y avait que de la gêne, presque de la peur. Pourquoi Clara avait-elle réagi ainsi? Une certitude s'imposa à lui. Elle cachait quelque chose. Et Thomas était bien décidé à comprendre quoi. Il n'avait jamais été du genre à laisser une question en suspens, encore moins quand elle le hantait avec autant d'intensité. Toute la soirée, il garda un œil discret sur Clara. Elle évitait son regard, s'affairait nerveusement, disparaissait derrière le comptoir dès qu'elle le pouvait. Il sentait une tension sourde en elle, un mur invisible qu'elle avait dressé entre eux. Lorsqu'elle sortit discrètement par l'arrière du restaurant après son service, Thomas, poussé par une impulsion inexplicable, la suivit sous un réverbère. Fatiguée, elle sortit un vieux téléphone, tapa rapidement un message, puis poussa un long soupir. Le dos voûté, elle avait l'air terriblement seule. Thomas s'approcha doucement. « Tu fuis toujours les vieilles connaissances comme ça ?» Elle sursauta, se retourna brusquement, la panique dans les yeux. Puis, en reconnaissant Thomas, son expression se détendit légèrement, remplacée par un mélange de résignation et d'agacement. Thomas soupira. « Qu'est-ce que tu fais ici, Clara ? C'est plutôt à moi de te poser la question, » murmura-t-elle en serrant les bras autour d'elle. « Pourquoi tu m'as évité toute la soirée ?» Elle baissa la tête comme pour se protéger. « Parce que je ne suis plus la même personne qu'avant. » Ces mots réveillèrent une vague de souvenirs en Thomas. Il revit les couloirs du lycée, la vieille table au fond de la bibliothèque où il rêvait d'évasion. « Un jour, on partira d'ici », avait-elle dit en pointant une carte du monde. « Toi et moi, on ira voir New York, Tokyo, Rio et Paris », avait ajouté Thomas en riant. Évidemment Paris. Avec un café au bord de la Seine et un carnet pour écrire toutes leurs aventures. Ils se souvenaient de ce sourire, de ce rêve. Ils en avaient tant partagé avant que la vie ne les sépare brutalement. Après le lycée, tout a changé, avoua Clara, la voix tremblante. Elle marqua une pause, puis lâcha d'une traite. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'étais à l'université. J'avais des projets. Et mon petit frère, Matteo, il n'avait que 9 ans. Il n'avait plus que moi. » Thomas sentit un poids s'abattre sur sa poitrine.
J'ai tout arrêté pour lui, continua-t-elle. J'ai travaillé jour et nuit pour payer le loyer, les factures. Mais Matteo est tombé malade. Une maladie rare. Les traitements coûtent une fortune. Elle serra les poings. J'ai essayé de m'en sortir. Mais la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Thomas resta silencieux. Il ignorait tout de ce que Clara avait traversé. Lui était parti, happé par ses ambitions, tandis qu'elle luttait seule dans l'ombre. Un frisson de culpabilité le parcourut. Il voulut parler, promettre son aide, mais il savait aussi que Clara n'accepterait pas la charité. Il le lisait dans ses yeux, dans sa posture rigide. « Je suis désolé, finit-il par dire, la voix lourde. Elle releva la tête, surprise. « Désolé de quoi ? De ne pas avoir été là. » Clara le fixa un instant, puis esquissa un triste sourire. « Ce n'était pas ton rôle. » « Peut-être pas. » Mais Thomas ne pouvait pas se résoudre à rester simple spectateur de sa détresse. Il devait faire quelque chose. Mais comment l'aider sans la blesser davantage ? Une idée germa dans son esprit, et cette fois, il ne laisserait pas le destin les séparer à nouveau. Thomas n'était pas du genre à ignorer les problèmes. Toute sa vie, il avait trouvé des solutions, renversé des situations en sa faveur. Mais cette fois, l'enjeu était plus personnel. Il savait qu'il devait ruser. Pas question de lui donner directement de l'argent. Dans les jours suivants, il revint au restaurant, d'abord pour un café, puis pour un repas. Petit à petit, il engagea des conversations légères, rappela des souvenirs du lycée. Peu à peu, Clara se détendit. Son sourire retrouva un éclat, mais Thomas voyait encore l'ombre dans ses yeux. Un soir, alors que la salle se vidait, il resta jusqu'à la fermeture. « Tu as toujours ce vieux carnet ?» demanda-t-il en souriant. Elle fronça les sourcils, perplexe. « Quel carnet ?»« Celui où tu écrivais toutes tes histoires. » Clara détourna le regard, gênée. « Je l'ai perdu il y a longtemps, comme le reste. » Cette phrase lui serra le cœur. Il voulait lui montrer qu'elle n'avait pas tout perdu. Alors il sema des indices, comme un jeu. Un jour, il oublia un carnet neuf sur le comptoir. Un autre soir, il lui parla d'une pâtisserie récemment ouverte évoquant leur vieux rêve d'ouvrir un café. Il observa, patient, puis tout bascula. Un soir, alors que Thomas dînait, une voix forte s'éleva. « Ça fait des semaines que je te vois traîner avec les clients. Tu crois que t'es ici pour bavarder ?» Le patron du restaurant, un homme trapu à la mâchoire serrée, se tient devant Élise, la voix grondante, assez fort pour que toute la salle entende. « Je t'ai déjà prévenu. Ici, on sert, on ne sympathise pas. Encore un écart et tu dégages. » Un silence pesant tombe sur la salle. Élise baisse la tête, les joues en feu, incapable de répondre. Adrien sent la colère bouillonner en lui. Il serre les poings sous la table, luttant contre l'envie de se lever et d'intervenir sur le champ. Le patron s'éloigne en maugréant, laissant Élise seule, raide, les yeux brillants d'humiliation. Adrien se lève doucement et la rejoint près du comptoir. « Viens » murmure-t-il, sans lui laisser le temps de refuser. Elle hésite un instant, puis, comme brisée, le suit à l'extérieur dans la nuit fraîche. « Tu ne peux pas rester ici, Élise, » dit Adrien, la voix ferme. Elle esquisse un sourire amer. « Je n'ai pas vraiment le choix. Peut-être que si, justement. » Il plonge son regard dans le sien, cherchant à lui transmettre toute la détermination qu'il ressent. « J'ai une proposition. Pas de charité. Un vrai projet. Un partenariat. » Élise le regarde, méfiante. « Quel genre de projet ?» Adrien inspire profondément. « Ouvrir ce café dont tu rêvais. Un lieu à toi. Où tu pourrais écrire, servir des gâteaux faits maison. Recréer ce qu'on s'était promis. » Elle rit doucement, mais sans joie. « Tu es fou, Adrien. Peut-être. Mais c'est ce dont tu as besoin. Ce dont nous avons besoin. De croire que tout n'est pas perdu. » Le silence s'installe entre eux, plein de choses non dites, d'espoir étouffé. Puis, lentement, Élise lève les yeux vers lui. « Et si j'échoue ? Alors, on échouera ensemble. Mais on n'abandonnera pas. » Pour la première fois depuis longtemps, il voit une lueur d'espoir traverser son regard. Une lueur fragile, vacillante, mais réelle. Et Adrien sait, au plus profond de lui, qu'il a retrouvé plus qu'une amie ce soir-là. Il a retrouvé un morceau de lui-même qu'il croyait perdu.